Dans les couloirs du palais de justice, ce sont ses ultimes instants d'angoisse avant le jugement. J'ai dormi 5 heures. Ouh. En novembre dernier, la journaliste Nadia Dam a été harcelée par des centaines d'internautes après une chronique. Elle a été victime d'un raid numérique, une attaque simultanée et coordonnée sur les réseaux sociaux. C'est de la persécution avec des conséquences très concrètes sur la vie des gens, sur la vie des femmes. Et en même temps, j'ai l'impression que ces gens-là sont tellement dans un truc de pulsion et qu'ils outrepasseront malheureusement toutes ces questions-là quand il s'agira d'aller dire à une femme que c'est une pute et qu'elle doit mourir, parce que ça a l'air d'être très important quand même dans leur vie de pouvoir faire passer ces messages-là. Ces agresseurs, des membres d'un forum sur Internet réputé pour leur virulence. Nadia Dam les avait critiqués en direct à la radio. Ce forum, pour dire les choses poliment, il représente le bac marron d'Internet, la poubelle à déchets non recyclables. À ce stade-là, c'est pas balance ton porc, mais balance toute la chaîne de fabrication des jambons Madrange, coine comprise, parce que ses membres se sont fixés une mission: harceler, menacer et décourager la moindre initiative féministe. Après cette chronique, l'adresse du domicile de Nadia Dam est divulguée. Certains internautes appellent au viol, au meurtre de la journaliste et menacent de s'en prendre à sa fille. 20 000 messages en quelques heures. 7 harceleurs sont finalement identifiés. 2 comparaissent ce jour-là au palais de justice. À l'issue du procès, ils sont reconnus coupables, chacun condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende. Une victoire pour Nadia Dam. Soulagée parce que c'est fini déjà. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il s'est passé un truc, c'est qu'on dit que ça existe, le harcèlement, la persécution, et que ça a des conséquences dans la vie des victimes, et c'est la traduction devant la justice de ça, et que qu'on n'a pas nié la gravité des faits, et c'est bien. C'est important. Ouais. À la sortie de l'audience, voici l'un des prévenus, âgé de 35 ans. Le jeune homme travaille dans l'informatique. Depuis l'affaire, il a été mis à pied et devrait être licencié. Lors de l'audience, il a affirmé ne pas avoir réalisé la gravité de son geste. Samuel Laurent scrute les réseaux sociaux chaque jour pour le journal Le Monde. Selon lui, les attaques ne sont pas toujours organisées, mais elles se propagent à une vitesse exponentielle. Vous avez encore une fois 150 personnes qui vous interpellent 50 fois par jour, pas forcément de manière grossière, mais de manière un peu véhémente, pour vous critiquer, ça finit par faire des centaines et des centaines et des centaines de messages qui vous sont adressés et qui sont ce qui peut s'apparenter à du harcèlement. Un cyberharcèlement qui ne touche pas que des personnages publics. Céline est opératrice téléphonique pour le SAMU. En décembre dernier, une de ses collègues ne prend pas au sérieux l'appel d'une jeune femme, Naomi Musenga, qui décédera quelques heures plus tard. L'affaire a un retentissement national et suscite une forte émotion. Céline, qui n'était pas présente à son travail le jour de l'appel, va se retrouver malgré elle mêlée à l'affaire. Elle découvre ce message sur Twitter. Je confirme qu'il s'agit bien de Céline en bas à gauche, la première opératrice à répondre. L'individu avait posté mon identité complète avec l'adresse où je résidais jusqu'à maintenant et mon numéro de téléphone et avec une incitation à la haine et une menace de mort puisque c'était marqué comme quoi il fallait rendre justice. Céline est victime de doxing, comprendre la divulgation d'informations personnelles sur Internet. Le harceleur a aussi posté des photos d'elle, de ses enfants. Une dénonciation sans fondement qui va pourtant être relayée par des milliers d'internautes. Le mercredi soir, ça a commencé. Le jeudi matin, il y avait quelques partages et beaucoup de commentaires. Et le vendredi matin, on est arrivé à plus de 2500 partages sur la publication de ce monsieur avec mon adresse, mes photos. Le vendredi soir, on avait atteint les 6500 partages de photos avec mon identité et adresse. Donc 6500 qui ont partagé, ça fait énormément de gens qui ont vu la publication. Des insultes, des menaces, jusque dans le monde réel. Un soir, une voisine signale à la gendarmerie qu'un individu reste posté devant chez Céline.
Depuis, l'opératrice du SAMU a déménagé en urgence dans une autre région avec ses enfants. Expliquer à un enfant de 3 ans qu'on n'a plus vraiment de maison et qu'on n'est plus en sécurité chez soi, c'est compliqué. Pour la plus grande, ça a été plus compliqué parce qu'elle arrive sur ses 6 ans, donc elle est scolarisée. Du jour au lendemain, elle était plus à l'école, alors que c'était pas prévu comme ça. Et puis pour moi, c'était de l'angoisse. C'est de l'angoisse. Aujourd'hui, j'avais peur d'aller dans les lieux publics, qu'on me reconnaisse. J'ai peur encore aujourd'hui de donner mon nom, parce que j'ai peur que les gens fassent le lien. Céline a porté plainte. Les enquêteurs recherchent l'auteur du tout premier tweet de dénonciation. Des investigations longues et techniques. François-Xavier Masson dirige le service de police spécialisé dans la lutte contre la criminalité sur Internet. Il recommande aux victimes de porter plainte systématiquement. Même si les auteurs prennent des précautions pour s'anonymiser, ils font toujours des erreurs et la police restant la police, on arrive toujours à trouver une faille et à exploiter une erreur qui sera faite et remonter aux auteurs. Si les services de police parviennent souvent à remonter jusqu'aux cyberharceleurs, cela ne suffit pas toujours à les dissuader. Nikita Bellucci en fait l'expérience au quotidien. Pendant 6 ans, cette jeune femme travaillait comme actrice de films pornographiques. Sur Internet, elle était alors constamment insultée par des inconnus. Il y a 2 ans, elle a mis un terme à sa carrière. Mais les cyberharceleurs ne l'ont pas oubliée pour autant. Je vais te violer, te laisser pour morte sur la fossée chiennasse. Quand on reçoit ça, c'est violent et voilà, c'est habituel, quoi. On doit s'habituer à recevoir ça, c'est ça le plus dramatique, quoi. On n'arrive pas à s'habituer. Non. C'est soit on pleure, soit on attaque. Et là, je suis sur mon petit char d'assaut. Face à ces harceleurs, Nikita Bellucci a décidé, en plus de porter plainte, de mener le combat elle-même et de prendre contact directement avec les responsables des sites sur lesquels sévissent les harceleurs, comme avec Webedia, responsable de l'un des plus gros forums. J'ai eu en contact le directeur de Webedia, du coup, qui allait dans mon sens. Donc chaque topic maintenant où il y a écrit Nikita, c'est supprimé automatiquement. Mais il y a des pages entières où on révèle ma vraie identité, des insultes, enfin voilà, ça ne s'arrête pas. En juillet dernier, un des cyberharceleurs de Nikita Bellucci a été jugé, condamné à 3 mois de prison ferme. Face à l'ampleur du phénomène, le Parlement a voté une loi en mai dernier. Elle prévoit pour la première fois de punir le harcèlement lorsqu'il est mené en groupe.